Bonjour. La majorité des fichiers de configuration en OpenClinic sont réalisés en format XML. Et ce format XML nécessite un éditeur adapté qui permet de facilement visualiser les différentes balises et les différents concepts XML qui sont présents dans un fichier de configuration. Alors, pour le cours de l'interface le cours sur l'interfaçage entre OpenClinic et DHIS2, nous allons notamment surtout travailler avec des fichiers configuration XML. Et donc, pour cette raison, il sera nécessaire d'installer un éditeur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, mais donc on a choisi l'éditeur Notepad++. C'est un outil qui est gratuit, qui est librement disponible et qui est assez facile à utiliser. Et donc dans ce vidéo tutoriel, nous allons installer ensemble l'éditeur Notepad++. Pour cela, on va ouvrir un navigateur et dans la barre de navigation, on va saisir l'adresse de Notepad++. Donc c'est https://notepad-plus-plus.org/downloads. Et cette adresse nous mène à la page de téléchargement de Notepad++. Et sur cette page-là, nous allons télécharger la dernière version qui est le Notepad++ 7.9.5. Vous pouvez cliquer sur ce lien et en dessous de ce lien, on a la possibilité de télécharger. C'est ce qu'on va faire. Ici, c'est de la publicité, donc on va fermer cette publicité et puis après, le téléchargement commence. Ce n'est pas très grand, c'est 3.8 mégas. Et une fois que le fichier a été téléchargé, nous pourrons l'installer sur notre machine. Voilà, on accepte. Et puis on peut choisir la langue d'installation. Là, au lieu de anglais, moi je vais prendre ici le français et on clique sur OK. Et donc là, on prend les premières options qui sont les options par défaut. Le dossier d'installation également. On voit qu'il va le mettre dans programme phase x86, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une application 32 bits. Suivant, on va prendre le type d'installation par défaut et encore suivant. Et je vais demander de créer un raccourci sur mon bureau pour ce logiciel. Voilà. Et donc, on va installer. Et une fois que c'est installé, on a l'option pour directement lancer le Notepad++. Et on va effectivement faire cela. Donc, je ferme ici et le logiciel va être lancé. Dans mon PC, j'avais déjà des fichiers ouverts, mais donc en principe, vous allez démarrer avec un Notepad++ qui sera vierge. On pourra ouvrir, juste pour avoir une idée de comment ça se présente, on pourra ouvrir un fichier XML. Et donc, le fichier XML qu'on va prendre ici, c'est le fichier de configuration DHIS2 du Burundi. Et donc, pour faire cela, on va cliquer ici sur le menu Fichier et après sur Ouvrir. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va regarder dans notre disque C, dans le répertoire où nous avons installé le logiciel OpenClinic. Donc dans le cas des utilisateurs Windows, c'était dans Projects, puis dans OpenClinic, puis Tomcat 8, par après Web Apps, après Web Apps c'est OpenClinic, et après OpenClinic on choisit -common, et puis encore un sous-répertoire qui s'appelle XML. Et dans ce répertoire se trouvent les différents fichiers de
configuration. Et il y en a un qui s'appelle, on va le voir ici, dhis2.bi.xml. Vous pouvez en fait ouvrir ce fichier-là. Et là, vous allez voir le contenu avec lequel nous allons travailler dans les prochains jours de la formation. Et donc, il s'agit d'un langage de script qui va définir toutes les données qui peuvent être extraites du logiciel OpenClinic pour être envoyées dans le DHIS2 du Burundi.